Aujourd'hui, nous nous retrouvons sans invité, un petit comité, Margot et moi, Pauline, pour parler d'un sujet censuré et trop peu abordé, la sexualité chez la personne âgée. Pour être heureux, on n'a pas besoin de choses extraordinaires. Bouge ton âge, le podcast du partage. Quand on pense à la vieillesse, on pense souvent à la maladie, à la dépendance, à la fin de vie. Rarement au désir, rarement au plaisir, encore moins à la sexualité. Et pourtant, la sexualité ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme, elle évolue, mais elle reste un besoin fondamental, au même titre que le besoin d'attachement, de reconnaissance ou de contact. L'objectif de cet épisode est donc avant tout de déconstruire certaines idées reçues, de questionner notre regard et de redonner une place au corps désirant, pas uniquement au corps soigné, médicalisé ou aidé. Quand je parle de sexualité, je parle au sens large, d'intimité, de tendresse, de proximité, de plaisir, mais aussi d'identité, d'image du corps et de relation à l'autre. Parce que le regard social porté sur la personne âgée, souvent infantilisant ou gêné, joue un rôle énorme dans la façon dont elle peut, ou non, s'autoriser à vivre sa vie affective et sexuelle. Dans notre société, il existe une idée très ancrée, celle disant qu'à partir d'un certain âge, le désir disparaît. On entend parfois « à leur âge, ils n'y pensent plus, ce n'est plus de leur âge, c'est gênant, voire indécent ». Mais les chiffres racontent une toute autre histoire. Une étude américaine publiée en 2007 dans le New England Journal of Medicine, menée dans le cadre du National Social Life Health and Aging Project, s'est intéressée à la vie affective et sexuelle des personnes âgées de 57 à 85 ans. Les résultats sont assez parlants. 73% des personnes âgées de 57 à 64 ans déclaraient être sexuellement actives. Chez les 65-74 ans, elles étaient encore 53%. Et même entre 75 et 85 ans, plus d'un quart des personnes interrogées avaient une activité sexuelle. Ces chiffres viennent bousculer une idée très ancrée. Non, la sexualité ne s'arrête pas à 70 ans. Mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que beaucoup des participants expliquaient que la sexualité restait importante dans leur qualité de vie. Pas forcément au sens de performance ou de fréquence, mais au sens de lien, d'intimité, de vitalité. Autrement dit, il ne s'agit pas simplement d'un comportement, mais d'un marqueur d'existence. Se sentir désirant, se sentir désiré, c'est continuer à se sentir vivant. Alors oui, la fréquence diminue avec l'âge. Oui, le corps change. Mais les besoins d'attachement, de contact, de reconnaissance corporelle, lui, ne disparaissent pas. Les familles, mais aussi les professionnels, peuvent se retrouver en difficulté face à cette réalité. Non pas par manque de bienveillance, mais parce que cela vient bousculer leurs propres normes, leurs propres tabous. D'ailleurs, comme le rappellent Philippe Thomas et Cyril Asif Thomas, dans un article publié en 2021 dans la revue scientifique Trayectorias Humanas Transcontinentales, la sexualité des personnes âgées reste aujourd'hui largement invisibilisée dans les discours publics comme dans les pratiques de soins. Les auteurs soulignent que cette invisibilisation ne signifie pas absence de désir, mais plutôt absence de reconnaissance sociale. Le silence autour de la sexualité des aînés participe lui-même au tabou. Et pourtant, nier cette dimension, c'est risquer de porter atteinte à l'estime de soi, à l'identité et à la liberté d'expression de la personne. Bien sûr, le vieillissement entraîne des changements corporels. Il peut y avoir de la fatigue, des douleurs, des pathologies chroniques, des modifications hormonales, des troubles de l'érection ou de la lubrification. Mais il est essentiel de rappeler une chose, sexualité ne veut pas dire performance. Certaines pathologies chroniques, les douleurs, mais aussi les traitements médicamenteux fréquents en gériatrie, peuvent avoir un impact direct sur la fonction sexuelle. Cela suppose non pas d'ignorer la sexualité, mais au contraire de l'aborder en consultation, d'ouvrir le dialogue, d'adapter les accompagnements. La sexualité ne se résume pas à un acte normé ou à un modèle jeune et valide. Elle peut prendre d'autres formes. Plus de lenteur, plus de douceur, plus de communication, plus de présence. Le désir peut être toujours là, même si le corps ne répond plus de la même manière. La sexualité évolue avec l'âge, mais elle ne disparaît pas. Les recherches montrent d'ailleurs que le désir peut persister très tard dans la vie, même si les modalités d'expression changent. L'activité sexuelle, lorsqu'elle est possible et désirée, a des effets positifs sur la santé psychologique. Elle participe à l'estime de soi, au sentiment de vitalité et au maintien d'une identité vivante. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de sexualité, mais de qualité de vie. L'entrée en institution marque souvent une rupture importante. La chambre devient un lieu à la fois privé et jamais totalement intime. Les passages fréquents des soignants, les portes qui s'ouvrent, le manque d'espace personnel rendent l'intimité difficile. Le droit à l'intimité ne disparaît pas à l'entrée en institution. Reconnaître la vie affective et sexuelle des résidents, ce n'est pas encourager un comportement problématique. C'est reconnaître leur statut de sujet
avec une histoire, des besoins et des désirs. Refuser cette dimension reviendra à réduire la personne à son statut de patient. Dans certains contextes, la sexualité peut être perçue comme un problème, un comportement encadré, voire quelque chose à faire disparaître. L'entrée en institution est souvent un moment de rupture avec le domicile, les repères et parfois aussi de l'intimité. Une étude menée par Bauer et ses collègues en 2013, publiée dans le Journal of Advanced Nursing, s'est intéressée à la sexualité en établissement d'hébergement pour personnes âgées. Les chercheurs ont mis en évidence quelque chose d'assez frappant. Dans beaucoup d'institutions, il n'existe pas de protocole clair concernant la vie affective et sexuelle des résidents. Les soignants interrogés dans cette étude expliquaient se sentir mal formés, parfois mal à l'aise et surtout peu soutenus dans un cadre institutionnel explicite. Sans repère clair, la sexualité peut être perçue comme un problème à gérer plutôt qu'une dimension normale de la vie humaine. Or, les politiques internes des établissements influencent énormément la manière dont l'intimité peut ou non s'exprimer. Une porte qu'on frappe avant d'entrer, un couple qu'on autorise à partager une chambre, un espace privé respecté, ce sont des détails en apparence, mais ils changent tout. La sexualité fait partie intégrante de la santé globale, à tous les âges de la vie. La santé ne se limite pas à l'absence de maladie, elle inclut le bien-être physique, psychique et relationnel. Refuser ou ignorer la vie affective des résidents, ce n'est pas seulement éviter un sujet gênant, c'est risquer de réduire la personne à son statut de patient en oubliant qu'elle reste un sujet de désir, d'histoire et de relation. Reconnaître la sexualité en institution, ce n'est pas encourager des comportements inadaptés. C'est poser un cadre sécurisant, éthique et respectueux. C'est permettre un équilibre entre protection et liberté. Et peut-être qu'au fond, la vraie question n'est pas « faut-il autoriser la sexualité en institution ?», mais plutôt « comment garantir le droit à l'intimité tout en assurant la sécurité des personnes les plus vulnérables ?» La question centrale devient alors comment respecter le droit à l'intimité et à la vie affective dans les lieux de soins ? Car être âgé et dépendant ne signifie pas renoncer à être un sujet de désir. C'est sans doute l'un des aspects les plus complexes. Lorsque des troubles cognitifs sont présents, la question du consentement se pose avec beaucoup de finesse. La difficulté est de trouver un équilibre entre la protection de la personne et le respect de sa liberté, de son histoire, de ses besoins affectifs. Réduire la personne à sa pathologie, c'est risquer de nier sa subjectivité. Mais ignorer sa vulnérabilité, c'est aussi prendre des risques. C'est un questionnement éthique constant qui mérite réflexion, dialogue et formation. Finalement, parler de sexualité chez la personne âgée, ce n'est pas parler uniquement d'actes, mais de corps vivant, de relations, d'identité et de dignité. Et c'est précisément là que certaines approches comme la psychomotricité prennent tout leur sens. La psychomotricité travaille le corps vécu, le corps ressenti, le corps relationnel. Elle s'intéresse au schéma corporel, à l'image du corps, au tonus, à la relation à soi et à l'autre. Or, la sexualité repose précisément sur ces dimensions. Avec l'âge, le corps change. Il peut devenir source de frustration, de honte ou de dévalorisation. Ne plus reconnaître son corps, c'est parfois avoir du mal à se sentir désirable. Le travail psychomoteur permet de réinvestir les sensations, de se reconnecter à son corps autrement que par la douleur ou la dépendance. Retrouver du plaisir à sentir son corps, c'est déjà une étape essentielle vers une vie affective et intime plus vivante. Dans les institutions, le toucher est souvent fonctionnel. Laver, aider, soigner. Le toucher est relationnel, sécurisant, respectueux et parfois rare. Or, le toucher est fondamental pour le sentiment d'exister corporellement. La psychomotricité redonne une place à un toucher non sexualisé, mais profondément humain, qui nourrit la sécurité intérieure et la relation à l'autre. Le vieillissement, la douleur, l'anxiété peuvent entraîner des tensions corporelles importantes. Un corps tendu est un corps qui a du mal à lâcher prise. Le travail psychomoteur, à travers la respiration, la détente, la conscience corporelle, peut aider à retrouver un état de disponibilité, de présence à soi. Et cette disponibilité est une base essentielle pour le plaisir, l'intimité et la relation. Même sans parler directement de sexualité, la psychomotricité agit sur la vie affective. Elle aide à restaurer la capacité à entrer en relation, se sentir digne d'attention, se sentir regardé, reconnu, touché. Et finalement, se sentir digne d'être aimé et désiré. La sexualité est un sujet tellement large et en permanente évolution. D'une génération à l'autre, de nouvelles problématiques apparaissent et de nouvelles questions se posent. Et après la mort de son aimé, est-ce possible de désirer et d'être désiré à nouveau ? Continuer de se découvrir soi et sa sexualité passer la retraite, est-ce envisageable ? Et les plaisirs solitaires ont-ils toujours le même effet ? Comment aborder la sexualité dans la démence gériatrique ? C'est un sujet qui reste encore à explorer et à questionner. Mais bien heureusement, c'est un sujet aussi sur lequel le monde tend à s'ouvrir et de nouvelles études émergent de plus en plus en rendant la sexualité chez la personne âgée plus accessible. On espère que cet épisode un peu particulier vous aura plu et vous aura poussé à vous questionner et vous renseigner, qui que vous soyez.
C'était Pauline et Margot dans Bouge ton âge. À bientôt pour un prochain épisode.